Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau direct des acteurs jeunesse en Savoie. Le direct, c'est le format d'information proposé par le service jeunesse et sport du département. Je vois que vous êtes déjà un peu nombreux à nous rejoindre sur le chat et animé par le service Info Jeunes Chambéry. Lors du premier direct, nous vous avions présenté la carte Hockey Savoie et toutes ces caractéristiques de ce premier direct et de la carte Hockey Savoie. Le replay est à découvrir dès maintenant sur la plateforme, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dès maintenant sur la plateforme pour découvrir ce replay. Et pour ce nouveau direct, c'est un direct fait maison avec la présence de l'unité jeunesse qui est là pour présenter les grands temps forts à retenir pour cette année 2025, mais aussi des nouveautés. On va donc passer en revue les différentes dates et contenus par thématique et non chronologique. Vous verrez, c'est une petite nuance. Et pour commencer, Elsa est à mes côtés. Salut Elsa, comment ça va? Salut JB, ça va très très bien parce que j'adore ces moments-là où on lance l'année et tout ce qu'on va pouvoir mettre en place ensemble. Donc c'est un grand moment pour moi et C'est pour nous chouette. tous. C'est chouette d'accueillir l'unité jeunesse sur ce format, votre format, en tout cas le direct, pour informer tous les professionnels. Le chat est là, on a des bonjours de pas mal de personnes. On a l'association d'animation du Beaufortin, Free Alp, Anne-Sophie Sego, AK Association, Lionel Bama, Active Jeune. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Rejoignez le chat petit à petit. N'hésitez pas à poser vos questions durant le déroulé de toute la présentation qu'on va vous faire en fonction de chaque slide, parce que vous verrez, il y a des dates à chaque fois à retenir. Donc n'hésitez pas à interagir, on prendra les questions en Au fur et direct à au mesure. fur et à mesure et on essaiera d'y répondre. Et Elsa, je te propose qu'on commence directement par une première date qui marque le lancement de cette année. C'est la date du 13 mars et c'est la journée des cordeaux du réseau. Eh bien, c'est ça. Donc, première date à vos agendas. Vous pouvez commencer à noter. Donc, c'est le 13 mars. Ça sera la journée des cordeaux. Alors, qu'est-ce que c'est cette journée des cordeaux? C'est l'occasion pour nous de rencontrer la quarantaine de cordeaux qu'il y a en Savoie et d'échanger, de prendre un peu la température de des actualités des territoires, nos actualités à nous et de voir comment on continue notre partenariat, comment on fait ensemble pour accompagner ces politiques jeunesse sur les territoires. C'est un moment très important. On tient particulièrement à votre présence parce que c'est vraiment l'occasion de mettre en avant aussi ce que vous faites sur les territoires. Vous animez cette politique jeunesse sur les territoires et vous en êtes la cheville ouvrière. Donc voilà, j'espère que vous serez là nombreux. Ça va être une belle journée Comment à ça se passe, ouais, l'Académie le de déroulé Hand. Alors le déroulé, en général, on en profite pour remettre à plat notre partenariat, comment les CTJ, on les fait vivre, notre partenariat. Et cette année, on va aborder deux thématiques, enfin plusieurs thématiques sur cette journée-là, notamment le public de la protection de l'enfance. Donc en Savoie, il y a à peu près 1200 jeunes qui sont des enfants confiés au département. Et ces jeunes, ils sont partout. Ils Ok. sont dans les structures jeunesse, ils sont à l'école, ils sont partout. Et donc les pro-jeunesse de Savoie, ils s'en occupent. Et donc comment on peut mieux les accompagner, mieux les connaître. Et donc on va avoir une collègue de chez nous, du pôle social, qui va intervenir. Mais il va avoir aussi toutes les questions démographiques et l'évolution démographique en Savoie. Il y a des enjeux sur ces questions-là. Il y a aussi des enjeux économiques sur les budgets des collectivités. Et on va être accompagné pour ça de l'association Agathe. Notamment, voilà, mais ça va être une très belle journée. Donc, venez nous rejoindre. Tu disais que c'était à la Groupama Academy, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, on va vous Le 13 envoyer mars. toutes les infos et toutes les modalités pour s'inscrire. Mais vous pouvez déjà le noter. C'est le 13 mars et c'est pour les cordeaux. Ok, d'accord. Clément nous dit qu'Elsa, on ne t'entend pas très bien. On va peut-être augmenter un peu ton micro de façon Ok, à entendre un peu plus. je Voilà. m'en coupe. Est-ce qu'il y a des premières questions sur la journée des cordeaux donc, qui aura lieu, je rappelle, le 13 mars 2025 à la Groupama Academy. Avant qu'on passe à la date suivante, n'hésitez vraiment pas à participer dans le chat si vous avez une interrogation particulière sur chaque temps fort de l'année. On répondra à vos questions. Elsa, on continue. On reste toujours au mois de mars. Et là, on passe au 27 mars. Et c'est une matinée. C'est intitulé Des nouveaux dans le réseau. Donc, c'est pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux venus. Exactement, on fait ça une fois par an. C'est les animateurs jeunesse qui sont nouveaux dans le réseau
Alors, on prend en général à partir de avril. Donc avril 2024 jusqu'à aujourd'hui, et on les invite à nous rejoindre. On n'a pas encore le lieu pour l'instant, mais pour partager un moment particulier, leur donner des infos, les ressources nécessaires pour que ça puisse favoriser leur intégration, qu'ils se rendent compte qu'ils font partie d'un réseau des acteurs jeunesse en Savoie, et que c'est important d'alimenter, de participer à ce réseau-là. Ça apporte autant que... Enfin, ça nous apporte à nous et ça leur apporte à eux de manière importante, je pense. Donc voilà, comment on fait ensemble pour mieux vivre cette arrivée, de les accueillir comme il se doit. C'est vivement conseillé de participer pour vraiment s'intégrer au sein du réseau, connaître les acteurs, partager, échanger. En fait, ça permet d'avoir en une demi-journée l'ensemble des informations, de connaître ses interlocuteurs au niveau du département. Nous, sur l'équipe, on est plusieurs avec des thématiques différentes. Pour avoir aussi la possibilité de mettre un visage derrière une signature, donc pour voir la tête de Fanny, pour voir la tête de Guillaume, de Jamel. Et puis toutes les thématiques qu'on porte, et ça permet de mieux comprendre pour mieux s'intégrer et puis mieux agir. J'imagine qu'il y a une découverte de la plateforme aussi. Exactement, c'est un outil du réseau qu'on aime beaucoup. La plateforme, on vous le rappelle, vous avez l'adresse qui est indiquée en bas de ce live, réseaujeunesse73.fr, où vous retrouvez effectivement, ne serait-ce que l'annuaire en fait. Tu parles un peu de connaître un peu les gens. Il y a aussi cette phase un peu aussi de découvrir sur la plateforme un peu qui est qui, quel acteur de quelle structure, etc. etc. Exactement, c'est aussi l'occasion pour eux de s'identifier au niveau du réseau et de faire leur fiche acteur au sein de la plateforme et d'avoir toutes les informations. En général, à chaque fois, on fait un petit temps justement de découverte de comment on peut contribuer dans la plateforme, parce que je vous rappelle que c'est une plateforme collaborative et donc vous pouvez contribuer, mettre des ressources dans l'agenda des actions que vous mettez en place. Enfin voilà, vous le savez pour ceux. Mais les nouveaux, ils découvrent. Donc venez le 27 mars. On a une question, la partagerie qui nous dit « Je n'ai pas entendu le lieu ». Je pense que c'était par rapport à la journée des cordeaux du réseau. Et c'est à la Groupama Academy, c'est ça, c'est le handball. Et puis le 27 mars pour les nouveaux du réseau, les animateurs, on n'a pas encore le lieu. Mais on vous enverra toutes les infos au fur et à mesure. Vous aurez aussi sur la plateforme toutes les infos nécessaires. Là, l'idée du direct, là, c'est de vraiment prendre votre agenda, de noter l'ensemble des dates qui sont importantes. Et puis après, au fur et à mesure de l'année, on rentrera dans les détails. Ça s'affine et tout avec les Il détails. y aura les déroulés, l'ordre du jour, etc. Ok, très bien. On continue, on avance avec des temps un peu qui sont dilués durant l'année 2025 et c'est les rencontres de territoire CTJ. Alors, les rencontres de territoire, ça rentre dans le cadre des gouvernances des CTJ. En fait, ça s'alterne avec... il y a une année, vous nous invitez à un copil sur votre territoire. Puis il y a une année, c'est le département qui invite à des rencontres de territoire. L'idée, c'est de se dire, on en fait une année 4, une année 3. Donc cette année, ça va être en 2025, ça va être Grand Chambéry, Grand Lac et Arlysère. L'année dernière, on a fait les 4 autres. Et en fait, c'est des moments un peu particuliers où on est sous un format un peu restreint, où les élus départementaux, les élus locaux, les élus associatifs, les acteurs jeunesse peuvent se retrouver et échanger sur les enjeux. Et puis nous aussi, on amène aussi des thématiques pour essayer de prendre un peu de hauteur. Et cette année, notamment, on a parlé de l'éducation à la transition écologique et de l'Observatoire départemental de la jeunesse. Est-ce que c'est des temps un peu de respiration, de recul un peu pour analyser aussi son quotidien professionnel, tout ça ? C'est se dire... en général, sur chaque territoire, il y a à peu près 4 contrats. Ça permet de se dire, moi, dans ma structure, je fonctionne comme ça. À côté, pas très loin, en Maurienne, par exemple, il y a une autre structure qui fonctionne différemment ou pareil. Comment on peut prendre aussi les bonnes idées. L'échange de pratiques. Voilà, l'échange de pratiques. On travaille tous ensemble, donc c'est l'occasion de se le dire, de se le répéter, de faire partie d'un réseau. Mais surtout aussi, c'est... comment on continue à faire le lien et comment ces contrats, ils sont aussi à la couleur locale. Ouais, c'est chouette. Et donc, 3 dates, 3 lieux, c'est ça, tu le disais tout à l'heure, Grand Chambéry, Grand Lac et Arlysère. C'est ça, et ça va être entre juin et septembre. Pareil, les dates ne sont pas encore définies. On reviendra vers vous rapidement
Voilà, donc ça sera au mois de juin pour une ou plusieurs dates et pareil pour le mois de septembre. Puis il y a la newsletter aussi, j'imagine aussi, qui permet aussi Exactement. d'être Ouais, tenu au tout courant. à fait. Ok, trop bien. On avance, on se projette un peu plus loin dans l'année et on est aux alentours, on ne sait pas encore, 7 ou 9 octobre et c'est un des grands temps forts aussi de l'année, c'est la journée de rentrée. Et oui, ça c'est une très très belle date. Donc la journée de rentrée, bah, on invite tous les acteurs jeunesse. Alors, depuis plusieurs années, les acteurs jeunesse, ils grossissent parce que ce n'est pas uniquement les professionnels jeunesse qui agissent directement auprès des jeunes, mais c'est vraiment ceux qui, de près ou de loin, vont accompagner des jeunes. Donc, on va avoir des réseaux qui peuvent être liés à des thématiques comme la santé, la transition écologique. Enfin, voilà. Donc, on invite de manière de plus en plus large. Ce qui fait qu'en 2024, c'était le 21 novembre, si mes souvenirs sont bons, on a eu une fréquentation record, Ouais, il y a du monde, puisqu'il hein. y avait presque 150 personnes. Donc, c'était une très belle journée avec un format qu'on va sûrement reproduire parce qu'on trouve que c'est un format qui est dynamique. Donc, sur le matin, plus que table ronde, discussion, échange avec des personnalités, des chercheurs, des universitaires qui nous font prendre un petit peu de hauteur. Mhm. Et puis l'après-midi, plutôt sur des ateliers avec des échanges de pratiques. J'en profite pour remercier toutes les associations départementales qui ont participé à ces journées, nos collègues du social, de la culture qui ont animé des ateliers l'après-midi, Savoie Biblio aussi. Donc voilà, c'est l'occasion de faire vraiment un travail transversal en interne et en externe Bah autour de ouais. la jeunesse. Et dites-nous d'ailleurs dans les commentaires, dans le chat, ce que vous avez aimé, si vous avez assisté à la dernière journée de rentrée qui avait lieu à Albertville, c'était ça, le C'est ça, 21 novembre, ouais, c'est ça. c'est ça. Et puis la transition est toute trouvée. C'est faux, on avait tout préparé. Mais on va revenir sur le micro-trottoir qu'on avait fait lors de cette journée à Albertville, où on était allé à votre rencontre, bah, pour savoir, comme là la question que je vous ai posée sur le chat, de savoir ce que vous avez pensé de cette journée de rentrée qui a eu lieu à Albertville. On découvre ça. Voilà, alors est-ce que vous avez eu le son sur la vidéo dites-nous dans les commentaires, parce qu'a priori il y avait un problème de son dans la vidéo. Mais auquel cas, si vous n'avez pas eu l'occasion de découvrir avec le son, on la mettra sur la chaîne YouTube en question, en publication un peu plus tard, comme ça vous pourrez la visionner avec le son. Donc voilà. Donc il n'y avait pas de son. Ah ouais, on nous confirme qu'il n'y avait pas de son. Bon ben voilà, ben vous avez eu les images déjà, c'est déjà pas mal, c'est déjà chouette. On la mettra en publication. Petit souci technique. On débute dans le monde du stream aussi, hein. Voilà, on a des petits bugs parfois. Nous on avait le son, c'était une super vidéo en tout cas, vraiment. Mais voilà, on n'a rien entendu, oui, pas de son, effectivement. Oula, trop de messages qui disent pas de son. Plus image figée de la vidéo. Ouais, bon.
Mais vous la retrouverez du coup sur le YouTube. Et vous retrouverez aussi différentes choses sur cette chaîne YouTube d'Acteurs Jeunesse en Savoie, à savoir des podcasts qu'on avait réalisés lors de cette journée aussi de rentrée, avec notamment, et Elsa le disait, on avait le matin un temps de table ronde donné par 2 conférencières. Vous retrouvez un peu une analyse de cette table ronde lors d'un épisode du podcast dispo sur la chaîne YouTube en question, avec le son en plus cette fois, donc c'est top. Mais aussi un autre podcast sur le projet Retape ta cabane, un super projet rendu possible grâce à une collaboration réussie entre plusieurs acteurs, notamment la sauvegarde de l'enfance, le parc national de la Chartreuse et le centre social l'ADEC, et puis évidemment aussi le département de la Savoie. N'hésitez pas à écouter ça, c'est des petits podcasts à picorer comme ça, avec un peu de l'info sur cette journée de rentrée 2024. Et pendant cette vidéo, Guillaume m'a rejoint. Salut Guillaume. Salut JB. Ça va ? Bah oui, ça va bien, très bien. Très content de retrouver le réseau là, de manière virtuelle, mais très content. Tu prends le relais sur les autres dates à venir et à noter dans son agenda. Tout à fait. Et on va commencer, on va aller sur le mois de mai, on va rétro-pédaler en allant sur le mois de mai. C'est le 20 mai 2025 et c'est la matinée évaluation. Tout à fait. Alors, donc 20 mai 2025, donc on n'a pas encore le lieu, hein, c'est pareil, mais on vous donne déjà la date. Alors effectivement, l'évaluation, on arrive à la fin en fait du processus d'évaluation qui a été commencé là en 2022 sur un long processus qui a permis un peu d'évaluer la politique jeunesse là en prenant les structures jeunesse comme témoins, on va dire, de cette évaluation. Et du coup, là, les structures ont renvoyé leur retour, leur bilan d'évaluation, ce qui nous permet de pouvoir proposer justement cette matinée et de pouvoir donner une cartographie de cette évaluation, de pouvoir donner un rendu de cette évaluation. Donc, cette matinée va vraiment nous permettre de présenter les résultats de cette évaluation, va nous permettre également d'avoir des échanges un peu de pratique, des échanges du vécu de ce processus, parce que ça a été un long processus, et puis l'évaluation, c'est pas quelque chose à la base de dîner, on va dire, ça demande aussi plus de précision et puis ensuite d'identifier éventuellement ensemble les suites à donner de cette évaluation, mais voilà, et l'idée c'est qu'on puisse aussi restituer ces résultats à partir d'un outil qui soit ludique, qui soit lisible, qui soit compréhensible, parce que on a une trentaine de structures quand même qui ont participé à ce processus d'évaluation, qui ont renvoyé des fiches, et donc on a beaucoup de données. Voilà, et l'idée c'est vraiment qu'on ait une visibilité, on ait une lecture de, en fait, quand une structure jeunesse va proposer un accompagnement de jeunes, va proposer un chantier, va proposer une action en direction des jeunes, qu'est-ce que ça produit ? Qu'est-ce que ça produit pour la structure ? Qu'est-ce que ça produit pour les pros ? Et surtout, qu'est-ce que ça produit chez les jeunes ? Donc c'est ça, en fait, le sens de ce processus d'évaluation. Et là, donc le 20 mai, ce sera l'occasion de clôturer, on va dire, l'intégralité de ce processus, quoi. Trop bien. Et voilà. Puis 2 jours plus tard, on s'arrête plus, le 22 mai 2025, c'est le début du parcours culturel. Tout à fait. Alors voilà, nouveauté 2025, parcours culturel. Alors, parcours culturel, c'est issu de différents constats qu'on a pu évaluer, qu'on a pu identifier sur l'année 23-24, avec une sorte de point d'orgue à la journée de rentrée, donc sur laquelle beaucoup de pros, là certainement derrière l'écran, étaient présents et ont pu peut-être rencontrer nos collègues de la culture et d'échanger avec les collègues de la culture sur en gros l'outil culturel chez les jeunes aujourd'hui, l'outil culturel dans les structures jeunesse. Voilà, donc on est parti un peu de ces constats, d'un besoin d'accompagnement des structures, des pros, sur justement apporter cet outil culturel au sein de l'éducation populaire, au sein de l'animation auprès des publics jeunesse. Donc le parcours culturel effectivement qui se profile sera un parcours ambitieux qu'on a co-construit avec nos collègues justement des directions des affaires culturelles et direction des affaires patrimoine et musées du département.
Voilà. Donc, Et d'ailleurs, à ce propos, vous le voyez, c'est indiqué sur la slide en question. On aura un direct spécifique qui sera dédié à ça. Ce sera le 12 juin. Oui, alors le direct qui rentre dans ce parcours culturel sera vraiment dédié aux dispositifs qui existent, que les structures jeunesse peuvent actionner pour proposer des actions culturelles en direction des jeunes. Mais effectivement, on a déjà calé ce direct et ce sera animé par des collègues des services culturels du département. Mais voilà. Mais en tout cas, les infos là vont partir très rapidement par mail, pareil sur la plateforme. Donc surveillez bien les mails et surveillez bien la plateforme parce que les inscriptions vont se lancer là très rapidement. Certainement courant semaine prochaine, et on est sur un nombre de places limité sur cet accompagnement. Ouais. Donc il faut se positionner. C'est important de le préciser parce qu'on veut aussi privilégier la dynamique de groupe et les interéchanges. Enfin voilà. Donc Fanny est en train de nous préparer un beau programme aussi visuellement, que ça soit bien parlant. Et voilà, vous allez recevoir ça normalement courant semaine prochaine. Et après, il ne faut pas hésiter à nous contacter s'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions dans le chat par rapport à ce parcours culturel, du coup, ou des interrogations sur ce que vient de dire Guillaume? N'hésitez pas à laisser des messages, on répondra en direct à vos questions. On continue, on se projette sur l'été 2025 avec le traditionnel appel à projet respiration. Le traditionnel appel à projet respiration, effectivement. Oui, alors ça, c'est un dispositif qui fonctionne, qui est maintenant très ancré et qui fonctionne. Ça fait 4 ans que ça existe, depuis plusieurs années, effectivement. C'était à l'après-Covid, on va dire, à la reprise de l'activité après Covid. Et c'est vrai que c'est un dispositif qui fonctionne énormément. Donc, on a beaucoup de questions tout au long de l'année sur l'appel à projet respiration. Donc, déjà aujourd'hui, on rassure tout le monde. Oui, on relance l'appel à projet respiration sur cet été 2025. Donc en 2024, c'est quand même 61 structures qui ont répondu à cet appel à projet. C'est 1614 jeunes qui ont pu profiter en fait de cet appel à projet respiration, qui ont pu profiter de l'aide financière du département pour avoir un coût réduit sur de l'activité, sur du séjour, et puis aussi du salaire sur du chantier. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Cet appel à projet incontournable et c'est attendu. Oui, c'est fortement attendu par le réseau et c'est normal en même temps. Voilà, c'est quelque chose. Et d'ailleurs, tu disais qu'il y avait beaucoup de questions par rapport à ces appels à projet respiration. On a un autre direct spécifique dédié à ça qui aura lieu le 15 mai. Tout à fait. Voilà, donc on s'est dit avec ce nouvel outil du direct qui était quand même un bel outil d'information mais également d'échange, que ça valait le coup de proposer un direct sur cet appel à projet respiration. Donc notez bien la date, préparez vos questions en amont. Voilà, on essaiera de répondre au maximum aux questions que vous avez, mais voilà, ce direct sera vraiment dédié à l'appel à projet respiration et aux spécificités un peu de chacun. On essaiera d'être en tout cas le plus complet possible. Parfait. Le 15 mai, donc du coup, pour ce direct sur l'appel à projet respiration. On reste sur l'été 2025 toujours avec le bus de l'été. Oui, le bus de l'été. Le bus de l'été. Les bus de l'été. Le bus de l'été. Alors oui, donc c'est un peu pareil, dans l'enveloppe globale respiration, on a également le bus de l'été qui vient se mettre en place. Alors, le bus de l'été, c'est l'opérateur, le maître d'œuvre, on va dire, c'est la FOL 73, donc par le biais d'Anne-Sophie. Voilà, et donc le bus de l'été, cette année, va s'installer sur les 3 dates, trois lieux, et les dates sont déjà calées. On les voit, 10 et 11 juillet à Albertville, 24 et 25 juillet, base de l'Eschren, et 8 et 9 juillet, Bourg-Saint-Maurice Skatepark. Voilà. Donc le bus de l'été, c'est un bus, tout simplement. C'est vraiment un bus qui vient s'installer un peu sur l'espace public pendant 2 jours, qui s'adresse à tout public. Il y a vraiment tout type d'activités culturelles, artistiques. Il y a du numérique également, sportive. Voilà, il y a un spectacle à chaque bus qui est proposé également par une compagnie. D'accord. Souvent un peu de théâtre, danse, voilà. Et sur ce bus,
Donc c'est 2 jours, le bus il s'arrête pendant 2 jours. Et l'idée c'est qu'une des 2 journées soit aussi le prétexte, l'occasion d'organiser un peu de l'interstructure. Donc c'est pour ça que les lieux sont pas choisis, enfin c'est pas des lieux qui sont choisis de manière anodine. C'est vraiment travailler, donc par exemple si je prends l'exemple d'Albertville, le lieu et la dynamique, et travailler aussi avec le service jeunesse de la ville d'Albertville. D'accord. Voilà, et donc sur une des 2 journées, il y aura une journée interstructure où il y a déjà quelques structures à l'échelle locale. Donc je sais qu'il y a Vivre en Val d'Arly, je sais qu'il y a Ugine, il y a Frontenex. Voilà, qui sont en train de travailler un espèce d'interstructure autour du bus de l'été et de permettre justement aux jeunes de venir participer au bus de l'été, de se rencontrer, d'échanger. Voilà, c'est aussi la couleur qu'on veut donner au bus de l'été, quoi, d'avoir un peu d'interstructure jeunesse. Ok, d'accord. Donc si jamais des structures sont pas très loin là, des lieux qui sont déjà identifiés et qui sont intéressés pour rentrer justement dans cette interstructure du bus de l'été, faut rentrer en contact avec nous. Ouais, faut solliciter l'unité jeunesse. Faut nous contacter. Et puis on mettra en lien avec Anne-Sophie de la FOL. D'accord, très bien. On quitte l'été 2025 pour se rapprocher de l'automne. En novembre 2025, c'est l'action Trajectoire de jeunes. C'est quoi l'action Trajectoire de jeunes, Guillaume ? Ouais. Alors effectivement, on est un petit peu plus loin. Alors, Trajectoire de jeunes, nous, en fait, l'idée de cette action, c'est de réunir un peu les différents professionnels qui travaillent avec les jeunes, 16-25, mais par toutes les entrées. C'est-à-dire qu'on va avoir autant l'entrée insertion, l'entrée formation, l'entrée solidaire, l'entrée sportive. Voilà, il y a quelques exemples là, qui sont énumérés sur la diapo, mais c'est pas non plus de se mettre de barrière. C'est vraiment, aujourd'hui, en fait, on travaille de manière un petit peu individuelle avec ces différentes structures. Et là, l'idée, c'est de mettre tout le monde autour de la table pour proposer un temps qui permette aux jeunes de se rencontrer, en fait, et qui puissent échanger sur leur parcours, leur trajectoire. D'accord. En gros, qu'un jeune qui est, par exemple, en formation puisse échanger avec un jeune qui revient d'une expérience solidaire à l'étranger pendant 6 mois. Voilà. Qu'un jeune qui est en insertion ou en recherche d'emploi puisse échanger avec un jeune, par exemple, qui est sur un parcours sport de haut niveau. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de... L'idée, c'est vraiment de prendre le point commun, c'est le jeune, c'est son âge, c'est ce moment de vie en fait, Ouais. et l'interaction, c'est sa trajectoire. Et c'est quoi ? C'est de valoriser les parcours ? Ouais, C'est de d'aider, valoriser les d'avancer parcours, aussi. d'échanger, de s'enrichir mutuellement entre Ok. jeunes. Il n'y a pas de bon ou de mauvais parcours. Au Ouais. contraire, c'est mettre tous ces parcours sur un temps d'échange, peut-être un peu sous forme forum, rencontre, voilà. Et parce qu'on se rend compte que sur le département, il y a quand même beaucoup de structures qui travaillent avec des jeunes 16-25 sur plein de thématiques, justement, sur plein d'entrées. Et que justement, c'est intéressant de mettre tout ça autour de la table, si je peux me permettre, et puis de valoriser, d'échanger, de s'enrichir et de se dire, moi je viens de là en fait, aujourd'hui je fais ça et plus tard je m'oriente là-dessus, mais peut-être que de discuter avec toi, je me dis, ah ouais, mais toi comment tu fais ? Enfin voilà, il y a vraiment cette envie et cet esprit d'inter-échange. C'est pour ça qu'on l'a appelé trajectoire de jeunes. C'est vraiment C'est une belle action en tout cas. Oui, voilà. Et l'idée, c'est de le construire avec les professionnels de ces différentes jeunesses, quoi. Ok, très bien. En novembre 2025, donc du coup, c'est ça, hein ? Oui. Ouais. Oui. La date n'est pas encore arrêtée. Fixe, ouais. Mais voilà, on informe parce que vous ne soyez pas étonnés, on va venir un peu à votre rencontre, en gros, pour discuter autour de cette action, quoi. Trop bien, merci. Voilà. Merci Guillaume. Merci à toi JB. Elsa va nous rejoindre sur une dernière date à retenir. Il n'y a pas de réaction sur le chat depuis tout à l'heure. J'espère qu'il n'y a pas un bug de notre côté où on ne voit pas vos questions. Ou alors vous êtes tout simplement juste spectatrices et spectateurs du direct et vous pourrez poser vos questions ultérieurement, il n'y a pas de problème. Mais voilà, n'hésitez pas encore une fois à réagir sur cet espace dédié. Rebonjour Elsa, re-bienvenue sur... Salut, sur le direct. Je m'approche parce qu'il paraît qu'on m'entend pas. Je vois. Tout à l'heure, il y avait un petit problème, ouais. Donc j'espère que vous m'entendez. Et on va parler avec toi d'une dernière date, d'une dernière spécificité. C'est la phase 2 de l'Observatoire de la santé.
Eh bien, c'est ça. En fait, vous avez vécu avec nous cette belle aventure sur plusieurs années, donc 2022, 2023, 2024. On l'a déployée en 2024 avec les rencontres avec les jeunes, l'enquête qu'on a menée, les expérimentations qui ont abouti, qui sont finalisées. Et ça a donné plein de matières. Euh, Qu'est-ce qu'on en fait maintenant, tout ça? On a interrogé des jeunes, on a fait travailler des pros sur la question de prévention santé. Qu'est-ce qu'on fait avec ça et comment on répond le plus rapidement possible aux besoins des jeunes? Et ben pour ça, on va déployer sur les territoires des rencontres au mois d'avril. Donc là, vous avez vu sur la slide, c'est marqué janvier, avril, parce que vous allez entendre parler de nous sur ces questions-là pendant au moins tous ces mois pour vous mobiliser, pour vous rencontrer en avril. L'idée, c'est de participer à ces dynamiques territoriales où on va inviter les acteurs jeunesse et les acteurs de prévention santé sur les territoires, donc les 7 territoires, pour se former, pour partager, et surtout, agir. Ouais. Et voilà, on va essayer de vous accompagner à agir auprès des jeunes sur les questions de promotion, prévention, éducation à la santé. Voilà. J'imagine qu'il y aura un fort focus aussi sur la santé mentale, a priori, on en parle de plus en plus. Il y a des petits trucs à faire sur ces questions-là. Donc oui, évidemment, ça va être un sujet assez important et voir comment on peut accompagner ces jeunes-là sur ces questions. Mais c'est des questions de bien-être, voilà, de bien-être de manière générale. Comment on accompagne les jeunes avec des outils des fois très simples, de rencontres, des discussions, d'échanges, d'orientation, vers qui on les oriente pour qu'ils puissent être accompagnés le mieux possible. C'est ça l'enjeu. Donc on va venir vers vous en avril sur les 7 territoires. Je vais peut-être préciser les dates. Donc je compte sur vous pour prendre vos agendas. Donc le 1er avril, le matin à Grand-Chambéry, l'après-midi à Grand-Lac. Le 3 avril, en Maurienne le matin, en Tarentaise l'après-midi. Le 15 avril, Cœur de Savoie le matin, Arlisère l'après-midi. Et le 17 avril, avant Pays Savoyard. Mais tout ça, on vous le remettra bien sûr dans les mails d'invitation. Voilà. Donc n'hésitez pas à regarder autour de vous ce qui existe. Mais on l'a déjà fait ensemble, mais on va continuer. N'hésitez pas à m'envoyer des contacts pour qu'on puisse les mobiliser sur ces dates-là, les acteurs jeunesse et les acteurs de prévention santé. Et voilà. Et puis vous pourrez tout renoter de toute façon parce qu'il y a le replay sur la plateforme aussi. Exactement, le replay sur la plateforme. Et pour terminer, on va passer sur une slide un peu récap de tout ce qu'on vient de dire là, les dates un peu. Alors pas les dates là que tu viens spécifier sur le Focus Santé, mais sur toutes les dates qu'on a parlé durant tout ce live. Le récap, donc, le voici. On a donc de janvier à avril la santé, c'est ça, la phase 2, de ce que tu viens de parler. C'est le lancement de la phase 2. Le lancement de la phase 2. Le 13 mars, la journée des coordos du réseau. Le 27 mars, la journée des nouveaux dans le réseau. Le 20 mai, c'est la matinée évaluation. Le 22 mai, c'est le début du parcours culturel avec en tête la date du direct spécifique dédié à ça. Ce sera le 12 juin ici même et sur Internet évidemment. On passe sur l'été avec l'appel à projet respiration. Un direct spécifique le 15 mai. Bus de l'été aussi également pour la période estivale. La journée de rentrée, on ne sait pas encore le 7 ou le 9, mais en tout cas, ce sera en octobre. Et puis, on terminera avec novembre, avec l'action Trajectoire de jeunes dont Guillaume nous a parlé tout à l'heure. Et puis, éparpillé tout au long de l'année, les rencontres de territoire CTJ. Voilà, vous avez un peu la frise des grands temps forts de l'année qu'il faut noter dans vos agendas. J'espère que vous avez bien gribouillé tout votre agenda sur ces dates-là. Comme Elsa l'a dit, comme Guillaume aussi l'a dit, toutes les infos seront évidemment multipliées sur la plateforme et par mail. Mais vous avez les infos en exclusivité. Juste deux petites choses, deux petites thématiques qu'on n'a pas abordées. Enfin, pas petites, mais il y a deux thématiques qu'on abordera aussi sûrement sur l'automne 2025, qui est en cours de construction. C'est la thématique de l'éducation à la transition écologique. On vous a mobilisé sur la journée de rentrée et aussi sur les rencontres de territoire sur cette thématique-là. Donc, on a matière. On va continuer à travailler, et notamment à travailler avec Mountain Rider, qui est l'association départementale qui nous accompagne sur ces questions-là.
Et puis aussi les questions de l'éducation populaire. Comment on remet au centre l'éducation populaire dans nos projets pédagogiques, dans notre quotidien, comment on accompagne différemment les jeunes quand on a cette posture-là en tête. Donc voilà, donc c'est des choses qu'on a récupérées, qu'on est en train de travailler. Donc voilà, on reviendra vers vous rapidement sur ces thématiques-là aussi. Bon, bah très bien. Est-ce que des questions dans le chat? Est-ce que les infos étaient claires? Est-ce que vous avez pu tout noter en attendant de les recevoir via différents supports? On va prendre quelques questions si vous en avez. En attendant, si vous avez des questions, je vous rappelle que ce direct, c'est un outil qui est aussi mis à votre disposition. Si vous avez envie de venir sur ce plateau qu'on aménage pour le lancement de chaque épisode, si vous avez envie de venir expliquer une action, un dispositif, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'unité jeunesse pour expliquer ce que vous avez envie de proposer sur ce direct et de voir si on peut envisager un épisode dédié à cela. Mais tu as raison, JB, c'est parce que c'est vraiment un des outils pour animer le réseau. On a la plateforme qui avec de la contribution de tous les acteurs, mais le direct, ça sert à ça aussi. C'est mettre en lumière vos actions innovantes, ce que vous faites tous les jours aussi, comment ça fonctionne chez vous. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Parce que c'est l'outil du réseau. Donc, nous, on en profite pour l'instant pour vous donner des infos, faire vivre le réseau. Mais c'est aussi à vous de vous en emparer. Voilà, l'appel est lancé. Vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Merci à toutes et tous d'avoir participé à ce direct. Merci Elsa. Merci à toi, merci Guillaume. à Christine, merci à Eléa pour la technique derrière. Merci, c'est toujours un plaisir de travailler avec vous. C'est partagé. C'est simple, c'est clair, donc merci. Très bien, merci beaucoup. Et puis on vous donne rendez-vous pour le prochain direct. Si vous l'avez bien noté, c'est le 15 mai avec l'appel à projet Respiration. On vous dit à bientôt et puis bonne journée. Bonne journée à tous. Merci.